Pessimiste, plus réaliste. Voilà, c'était pour donner un peu d'image. On va rentrer un peu dans le vif du sujet des mises en édition, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors peut-être que chacun à votre tour, vous pouvez, bon pas redécrire votre maison, mais nous expliquer un peu la genèse du projet, comment vous avez commencé rapidement, vos parcours à vous professionnels, comment vous êtes devenu éditeur, parce que c'est vrai que les gens se demandent toujours, mais comment on devient éditeur? Par hasard, Oui, j'imagine qu'il y a des choses à dire. Également, quelle est votre ligne éditoriale? Donc, qu'est-ce qui vous identifie, qu'est-ce qui vous différencie par rapport aux autres? Parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs aujourd'hui sur le marché, de plus en plus, donc tous ne tiennent pas le coup. Hein. Nous, on le voit en librairie, il y a beaucoup de casse. Hein. On a vu récemment avec les éditions Eclipse, hein, qui se sont éclipsées des tables, après avoir occupé insolemment les... Oui, donc oui, c'est la plus belle joke. Et puis aussi également l'origine du nom, parce que tout le monde nous demande mais la Talente, qu'est-ce? Nemos, pourquoi? Enfin, c'est vrai que l'homme sans nom, c'est même on est carrément dans la science-fiction, c'est clair. Avec l'USF, c'est par contre. Bon, je vous laisse la parole, j'ai trop parlé. Donc voilà, si vous pouvez faire un petit résumé de tout ça, on peut commencer par le plus jeune d'entre nous, l'homme sans nom. Bonjour à tous. Donc déjà, l'explication du nom ne sera pas donnée. C'est un mystère qui restera entier, même si certaines personnes dans cette salle le connaissent. Il n'y a pas grand-chose à dire, à part qu'effectivement, je suis un peu arrivé dans le monde de l'édition par hasard. Après des études de lettres, un peu de travail dans le monde de la presse. Je travaille en librairie, je me suis retrouvé à travailler en maison d'édition de manga, comme c'était présenté. Et de fil en aiguille, notamment quand on m'a proposé des textes intéressants, des gens qui savaient que je travaillais dans le milieu de l'édition, m'envoyaient des textes, je les ai lus, et petit à petit je me suis dit pourquoi pas faire les textes que j'ai envie de voir en librairie. Et c'est arrivé comme ça assez naturellement. L'idée c'était une chose, l'application c'était autre chose, et j'ai mis environ 2 ans à réussir à lancer le projet proprement. Parce que pour moi, il y avait une clé qui était très importante, c'était d'avoir un diffuseur et un distributeur pour être vraiment présent en librairie. Et donc au bout de 2 ans, j'ai réussi à signer chez un diffuseur et un distributeur, et me voici donc après 1 an d'activité avec 5 romans et présent ici. Très bien. Bravo. Bien, bonjour à tous. Alors, maintenant on a un peu plus d'âge, donc je vais quand même être très bref. Donc à l'origine, effectivement, mon parcours vient plutôt du jeu de rôle. J'ai fait des études peu concluantes de sciences politiques et d'histoire, et j'ai décidé de fuir les bureaux pour fonder une maison d'édition de jeux de rôle qui s'appelait Multisim. Donc nous avons publié de nombreux jeux de rôle, dont Néphilim, dont certains d'entre vous ont entendu parler. Et quelques années après, les auteurs de jeux de rôle avec lesquels on travaillait sont venus nous voir en disant, on est un collectif, hein, on travaille en groupe, et en disant, nous on écrit des jeux de rôle, des scénarios de jeux de rôle, mais on a envie d'écrire des romans. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Nemos, en fait. Nemos, le nom d'ailleurs, vient d'un supplément de Néphilim, tout simplement. Et on s'est lancé un peu dans la nature, sans trop savoir ce que c'était le métier d'éditeur, presque en amateur. On a commencé d'ailleurs sans distributeur-diffuseur, en vendant nous-mêmes nos livres, et puis on a vite compris qu'il fallait avoir des professionnels pour le faire. On a pris un diffuseur qui a coulé 2 ans après, qui a failli couler la maison d'édition, et puis grâce à la Talente, hein, grâce à Mireille, on a rencontré notre distributeur-diffuseur actuel, qui nous a sauvés et qui nous a permis de nous professionnaliser. D'ailleurs, je peux le dire maintenant, hein, une partie des romans qu'on a voulu publier, on les a lus, on était admiratifs du travail de la Talente, et c'est ça qui nous a donné envie en fait de transformer cette expérience, cette envie de texte en un métier. Notre ligne éditoriale, peut-être vous la connaissez, elle est simple, hein, c'est de publier plutôt des auteurs francophones, plutôt des premiers romans, de dénicher des talents, et autant que possible d'essayer d'être aux frontières des gens. Moi, je suis toujours gêné avec ces histoires de science-fiction, fantasy, fantastique, tout ça. C'est beaucoup de marketing, ça marche, effectivement, je ne peux pas le nier. Néanmoins, les auteurs qu'on essaie de publier sont des auteurs qui vont, en tout cas, mélangent les genres, travaillent aux frontières de ces genres, font de la littérature pour moi, tout simplement. Donc, d'autant que, par rapport au texte que tu lisais de Bruxello,
Moi, je pense qu'aujourd'hui, au contraire, la science-fiction, la fantasy, tout ça, ce sont des genres qui se sont mêlés maintenant à la culture. On voit bien que c'est devenu relativement mondialisé. On sort au Japon, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. On sait ce que c'est un elfe. Et au-delà de ça, il y a beaucoup d'écrivains qui s'emparent en fait des codes des littératures de genre et qui les mélangent maintenant à leur propre texte. Moi, je vois plus tellement de différence, à part celle des rayons.